Monsieur Alassane Barry, Dialama. Dialama, Nalatom. Nalato. Bienvenue Massoudé. Massoudé. Alhamdulillah. Merci de votre accueil chaleureux au sein d'une de vos entreprises, Fougou Trenks. Vous êtes également aussi le gérant de Kissi Transport. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Merci à vous et bienvenue dans les locaux de Fougou Trenks et Kissi Transport en même temps. Oui, alors qu'est-ce que Fougou Trenks? Moi je voudrais connaître cette signification. Bon, Fougou Trenks est spécialisé dans le e-commerce, tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est commerce digital. Nous sommes spécialisés dans ça et dans la conception de sites web, la mise en place des applications, l'installation des caméras de surveillance et autres. C'est ce qui fait Fougou Trenks spécialement. Nous avons... Et Kissi Transport? Bon, Kissi Transport est chargé de tout ce qui est logistique, livraison de colis, livraison de la nourriture et tout. Oui. Donc ils vont se servir de vos fournisseurs, c'est vous qui allez leur donner ou ils veulent simplement s'installer vers vous ou comment ça se passe? Ils restent indépendants malgré tout? Ils sont indépendants, ça dépendra de nous quand même. Nous proposons aujourd'hui plein de produits à plusieurs jeunes e-commerçants en Guinée qui viennent aussi s'approvisionner chez nous. Il y a d'autres même, on le fait ce qu'on appelle le dropshipping, c'est-à-dire ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas de boutique, mais quand ils ont des commandes, ils nous montrent les informations, la logistique Kissi Transport s'en charge, c'est-à-dire Fougou Trenks les fournit, Kissi Transport gère la livraison et par après ils ont leur marge et tout. Vous devez être fier quand même d'avoir pu créer de l'emploi ici dans ce pays qui a quand même un fort taux de chômage. Oui, nous sommes fiers. Vous savez, c'est ce que je disais tout récemment. En fait, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat dans le but seulement d'être riche. Et si on constate au jour d'aujourd'hui, nous partons à l'école, on dit d'avoir le diplôme et après le diplôme c'est d'être employé, vous comprenez un peu? Est-ce que vous commencez à avoir cette reconnaissance? Ah oui, bien sûr, nous commençons à avoir cette reconnaissance à partir du moment où on a pas mal de jeunes que nous avons employés et pas mal de jeunes que nous avons initiés, que nous avons formés dans le but et même de se lancer pour être leurs propres responsables, leurs propres patrons. Parce que dans les pays francophones, communément, on n'a pas cette culture dans les pays francophones d'Afrique. On n'a pas cette culture d'évoluer beaucoup dans les affaires, c'est-à-dire dans la mentalité, comme on dit, aller à l'école, obtenir le diplôme et par après être dans un bureau, vous comprenez? Et moi, mon souhait aujourd'hui, c'est d'encourager plein de jeunes à se lancer dans les business, à se lancer dans les affaires et à vraiment se battre, parce que c'est pas facile, vous comprenez? Parce que si aujourd'hui chacun parvient à créer, petit qu'il soit, et il parvient à rapprocher, même si c'est 2 ou 3 personnes, ça va lutter contre le chômage, vous comprenez un peu? Et ça, c'est une fierté. Ici. Oui, ça c'est notre entreprise aussi. C'est des produits pour l'entretien ménager? Bon, c'est des produits. Ah non, il y a des savons aussi. Ça c'est du shampoing, des gels pour le corps, le CV, le savon pour. C'est une entreprise ici à Conakry qui fait ça? Qui fait ça, effectivement. D'accord. Et les packaging aussi, c'est ici, c'est créé bon, ici? Les packaging, ça c'est pas ici. Mais quand même, les produits sont faits ici. Pour le moment, on n'a pas l'intention de mettre en place une autre structure ou une autre entreprise, puisque ce que nous avons fait, nous sommes en train d'abord de nous battre pour voir comment cela pourra avoir un impact, puisque nous sommes des millions d'habitants. Si on a au maximum ou au minimum, même si c'est 1 million de consommateurs, c'est pas petit quand même. Non, c'est pas petit, hein, ça représente quoi? Mais pour avoir 1 million de consommateurs, 13 millions de Guinéens, hein, c'est ça? Pour avoir 1 million dans 13 millions, c'est pas de petit travail ça. C'est un gros pourcentage, mine de rien. C'est un peu ça, oui. Le conseil que je donnerais à n'importe quelle personne ou n'importe quel jeune qui souhaiterait vraiment faire comme nous, non seulement c'est d'être patient. Quand
mon Persévérant. c'est d'être patient, persévérant bien sûr, et en même temps de lire beaucoup. Oui, c'est de lire beaucoup, être patient, persévérant et être honnête. C'est le seul conseil que moi je donnerais à tous jeunes. Car le pessimisme, ça n'arrive pas. Sans la formation aussi, difficilement qu'on pourra aller de l'avant. Nous savons que oui, la concurrence, elle est rude, elle est vaste, du jour au lendemain. Mais la seule chose qui les différencie, c'est la possibilité, la capacité de s'informer, d'avoir plein d'informations, d'accepter de se surpasser. Et à partir de là, on pourra mieux se maintenir. Oui. Merci à vous. C'est un plaisir. Beaucoup. Merci. Merci. C'était Ange.